Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Maranatha Bénin, je vous salue. Nous sommes très heureux et nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné de voir ce jour qui fait partie des jours de la dernière semaine de l'année 2025. Et il convient que nous puissions dire merci à Dieu pour cela. J'ai à cœur de nous parler de la rétrospection de notre vie au cours de 2025. Il est convenable que lorsque on finit une époque où un temps, on a mené des activités, on a vécu en tant qu'humain, en tant que chrétien, il convient de regarder dans le rétroviseur et examiner les choses qu'on a faites, faire, comme je l'ai dit à l'entame, une rétrospection, une revue des événements, des choses passées, des choses qu'on a faites, de la marche qu'on a faite avec le Seigneur, de la vie qu'on a menée sur terre, et cela est important. Important en ceci que Dieu lui-même, aussi parfait qu'il soit, créateur de tout, souverain, nous en a donné le modèle. Dans le livre de Genèse, en son chapitre 1er, nous pouvons lire que Dieu a créé les cieux et la terre, comme je vous le lis, Genèse chapitre 1er, le verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je ne vais pas lire toute la lecture, elle va être bien longue, nous n'avons que peu de temps. Et lorsque Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, a dit le verset 2, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et donc, Dieu, après avoir créé la lumière et a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, il a dû marquer un petit arrêt pour regarder ce qu'il a fait et il a trouvé que cela était bon. Et c'était le premier jour. Vous allez constater en lisant que du verset 6 au verset 8, c'était la même chose. Lorsque Dieu a ordonné qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel, verset 6, il appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Chaque fois, je constatais avec moi, dans votre lecture de ce chapitre premier du livre de la Genèse, le tout premier chapitre du premier livre de la Bible, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, à chaque époque où il finissait de créer notre monde, il marquait un arrêt et il jetait un regard là-dessus et appréciait ce qu'il avait fait. Et il a trouvé chaque fois que c'était bon au premier jour, au second jour, au troisième jour, au quatrième jour, au cinquième jour, au sixième jour. Et c'était ce qu'il avait remarqué. Mais nous voyons dans le chapitre 2, verset 18, que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il avait créé
l'homme au 6e jour. Le 7e jour, il s'était reposé. Mais l'Éternel a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Quoi qu'il fût Dieu, il a dû remarquer que dans sa création, les choses qu'il a créées, il avait vu une imperfection, quelque chose qui pouvait être amélioré sur l'homme. L'homme était seul et il a voulu faire un être semblable à lui. Et c'était donc la création de la femme. Que voudrais-je dire en vous parlant de la création de la Genèse? Dieu nous a amenés à la dernière semaine de cette année 2025. Il est convenable, si nous voulons faire des progrès, que chacun de nous, chaque téléspectatrice et téléspectateur, jette un regard rétrospectif sur la vie que chacun a menée, les actions menées par chacun de nous, les œuvres accomplies. Il convient que nous jetions un regard rétrospectif pour pouvoir apprécier, voir ce qui n'est pas bon, ce qui est améliorable, perfectible, quoique la perfection ne soit pas de notre monde, et que chacun puisse examiner et se juger lui-même. Je voudrais nous amener chacun à réfléchir, à nous recueillir devant Dieu et à voir, repasser, faire une revue des choses que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se sont produites tout au cours de cette année. Il est important que nous apprenions à faire cela dans les entreprises, dans diverses structures où nous travaillons. C'est ce qui se fait habituellement. On essaye de faire un bilan, on essaye de faire un inventaire, on essaye de faire une revue des actes produits, des actions passées, et spirituellement, c'est bon de le faire aussi. Eh bien, chers amis qui m'écoutez, en ce jour 30 décembre 2025, ce que je nous exhorte à faire, c'est de regarder dans le rétroviseur pour aller jusqu'au début de l'année et de revoir un peu les choses. Dieu nous a fait la grâce d'avoir une mémoire très bonne. Il a doté l'homme de cette grâce de pouvoir se souvenir des choses. Donc, ce n'est pas les choses importantes qui nous ont marquées au cours de l'année ou que nous avons faites au cours de l'année que nous oublierons. Et cette rétrospective, il convient de la faire sur plusieurs plans. Premièrement, sur le plan spirituel. En tant qu'être vivant, la Bible nous dit que l'homme est esprit, âme et corps. Donc, on peut faire le bilan du point de vue de notre esprit. L'esprit et l'âme forment l'homme intérieur. Du point de vue de notre être intérieur, il convient que nous fassions une revue de comment les choses se sont passées. Premièrement, avons-nous fait confiance à Dieu? Vous savez, Dieu qui a créé l'homme ne l'a pas créé pour qu'il vive indépendamment de lui, pour qu'il vive séparé de lui, pour qu'il vive éloigné de lui. Et c'est en cela que la Bible nous dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus, et il est écrit que Dieu était en Christ et réconciliait les hommes avec lui-même. Dieu, il veut rapprocher l'homme de lui. Et ce rapprochement n'est pas un rapprochement beaucoup plus spirituel. Dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur, dans l'homme intérieur de chacun, ce rapprochement de Dieu doit se faire. Quand Dieu dit dans sa parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quand il est écrit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Peut-être au cours de cette année,
Dieu n'a pas été une priorité de votre vie. Dieu n'a pas été au premier plan de votre vie. Vous ne vous êtes pas rapproché de lui. On vous a appelé chrétien, ou on vous voit comme fréquentateur d'église, porteur de Bible, mais probablement vous vous êtes éloigné de votre Dieu. C'était ce qui était arrivé au peuple d'Israël, ce dont Azaria, fils d'Obed, a parlé dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, versets 1 à 2. On dit, l'Esprit de Dieu était sur Azaria, fils d'Obed. Il alla au-devant d'Assa, qui était le roi de Juda, et il a dit, écoutez-moi, tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous le cherchez, vous le trouverez. C'était le message de Dieu à travers Azaria, sur qui était venu l'Esprit du Seigneur. C'est peut-être la même chose que Dieu dit à un téléspectateur, à une téléspectatrice aujourd'hui, en disant, mon fils, ma fille, tu t'es éloigné de moi. Toute cette année durant, ou toutes les années passées, tu t'es éloigné de moi, Dieu te veut proche de lui. Jette un regard derrière et vois quelle place tu as laissée à ton Dieu. Peut-être as-tu appelé une créature ton sauveur, ou à quelque chose que la main d'homme a fait, ou même un démon, un esprit. Toutes ces choses ont reçu création de la part de Dieu. De bons anges étaient les démons qui sont devenus des anges déchus, des démons donc, des esprits, des anges mauvais. Et lorsque vous vous confiez à des esprits, ou vous vous confiez à ce que Dieu a créé, soit un cours d'eau, soit un animal, soit un arbre, soit un homme, vous vous confiez à la créature au lieu du Créateur, ce n'est pas raisonnable. Et bibliquement parlant, c'est un péché devant Dieu, parce que Dieu a dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'adoreras que Dieu et Dieu seul. Dieu, créateur des cieux et de la terre, donc voudrait que nous puissions marcher avec lui. Si vous ne l'avez pas fait au cours de cette année, faites la rétrospection et rentrez en vous-même, repentez-vous. Il n'est pas tard de dire, Seigneur, je veux être à toi, je veux être avec toi, je ne veux pas t'abandonner, je me suis éloigné de toi. C'est dans la rétrospection, on peut faire quand même cet examen de conscience. Eh bien, on peut également être quelqu'un qui prétendument appartient à Dieu, adore Dieu, marche avec Dieu et fait des activités classées au nombre des activités chrétiennes, mais au fond de soi-même ou bien au fond de vous-même, vous constatez que vous n'êtes pas resté fidèle à votre Dieu. La rétrospection peut passer par là et peut nous amener à mieux faire, à chercher à aller plus loin. Dans notre rétrospection, nous pouvons également nous rendre compte, toujours parlant de l'être intérieur, de ce que nous n'avons pas cherché Dieu. La soif de l'âme de l'homme, c'est envers Dieu. Comme dans le psaume 42, il est écrit dans le psaume 42 que je vous supplie d'examiner avec moi, psaume 42. Le psalmiste a dit au verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » L'âme de l'homme, que vous soyez croyant en Dieu, en Jésus ou non, l'âme de l'homme est toujours en train d'aller après Dieu, parce que Dieu est celui qui lui a donné existence. C'est Dieu qui a créé. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Et l'âme de l'homme recherche Dieu. Et cette soif qui habite l'homme, certains essayent de l'étancher à travers les divertissements, à travers les échappatoires ou les moyens d'évasion, et à travers les danses, la musique, ou même la sexualité illicite ou illicite, ou par les produits toxiques qui détruisent la vie de l'homme. En réalité, la soif de l'homme, la soif peut-être vous a habité, mais vous n'avez pas eu le courage
d'agir suivant votre être intérieur, votre âme, pour aller chercher votre Dieu. Donc cette rétrospection peut passer également par là, et cela évidemment, de toute évidence, devrait vous amener à prendre une résolution. La résolution d'aller vers Dieu, la résolution de chercher votre Dieu. Et je vous encourage donc à chercher ce Dieu auprès des gens qui se veulent lecteurs de la parole de Dieu, des gens qui s'efforcent de vouloir mettre en pratique la parole de Dieu. Je vous suggère d'aller dans une des églises évangéliques que vous pourrez trouver. Mon âme a soif de Dieu, a dit le verset 3 de Psaume 42, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est cela. Ce que dit votre âme téléspectatrice, ce que dit votre âme cher téléspectateur, votre âme a soif de Dieu et veut aller vers Dieu, ne la privez pas à jamais. Continuez donc ne continuez pas à vous éloigner de votre Dieu, mais cherchez à être près de Dieu. Donc, dans la rétrospection, c'est les choses que je nous suggère de faire. Du point de vue physique, on peut voir comment on a été physiquement parlant. Peut-être vous avez négligé votre corps, vous ne vous êtes pas donné suffisamment de repos. Peut-être vous n'avez pas pris soin de vous. Peut-être vous êtes malmené en prenant des substances qui ne vous aideraient pas. Ces choses-là, on doit pouvoir les revoir et faire une rétrospection afin d'avoir des années, des jours d'une année heureux. Que le Seigneur nous soutienne et nous bénisse. Et je voudrais donc vous inviter à prier avec moi. Prions donc chacun, tel que nous avons entendu ces quelques paroles d'exhortation. Prions et examinons-nous nous-mêmes dans notre être intérieur. Le vrai homme qui n'est pas l'homme extérieur, qui est l'homme intérieur. Lorsque le corps, l'âme, qui est conduit par un esprit, va quitter le corps, en ce moment-là, le corps devient sans vie et on parle de la mort. Donc l'homme intérieur, la rétrospection qui est liée à l'homme intérieur est la rétrospection, la revue la plus importante. Qu'est-ce que vous remarquez? Prions donc sur ça, chacun. Seigneur, je prie pour chaque téléspectatrice et téléspectateur qui m'entend en ce moment. Je prie et je demande que par ton esprit, tu aides chacun. Aide chacun à voir ce qu'il doit corriger. Seigneur, je prie que tu fasses passer ton collier dans les yeux de chacun, les yeux spirituels, que tu illumines les yeux du cœur de chacun, afin que chacun voie ce qui n'a pas été agréable à toi, l'Éternel, tout au cours de l'année, dans la marche avec toi, dans la vie sur terre. Seigneur, je te demande d'abord pardon. Pardon pour toutes choses dans la vie de quiconque m'entend et m'écoute, quiconque me voit. Seigneur, pardonne. Pardonne et pardonne tout ce qui pourrait les éloigner de toi. Seigneur, donne la grâce d'être accueilli par toi. Tu as dit, je ne mettrai pas au dehors celui qui vient à moi. Seigneur, quiconque prend la résolution de s'approcher de toi, de s'attacher à toi, mais d'être avec toi, de te chercher, Seigneur, accorde-leur la grâce d'être accueilli, bras ouverts par toi. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier encore et demander à Dieu qu'il étende ses mains et qu'il fasse en sorte que, tout comme par sa puissance, lorsqu'il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, qu'il lui fasse une aide semblable. Ce que Dieu a vu, était qu'il y avait quelque chose de
d'améliorable, de perfectible, et il a apporté la solution. Nous allons prier pour que ce qui n'a pas été bon dans l'homme, l'être intérieur de chacun, ce qui n'a pas bien fonctionné dans le corps de chacun et dans les choses liées à la vie extérieure, à l'homme extérieur de l'homme, du point de vue de sa vie conjugale, du point de vue de sa vie matrimoniale, du point de vue de la santé, du point de vue des activités professionnelles, de tout point de vue, nous allons prier pour que la main de Dieu qui a réparé quelque chose dans la vie d'Adam puisse réparer les choses. Prions donc. Céleste Père, j'élève vers toi la voix ensemble avec les téléspectatrices et les téléspectateurs afin de te demander, ô Dieu, que tu étendes ta main, ta puissante main, ta main créatrice, ta main réparatrice, ta main restauratrice. Je prie que tu étendes cette main et que tu agisses, Seigneur. Ô Père, agis dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps de chacune des personnes qui me voient et qui m'écoutent. Seigneur, interviens et transforme. Donne-leur, Seigneur, après ce jour, d'avoir des jours meilleurs. Avoir, Seigneur, une relation meilleure avec toi. Avoir une marche agréable avec toi. Seigneur, donne à chacun de pouvoir se livrer à un culte raisonnable à toi. Tu cherches de vrais adorateurs, des adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité. Et je prie et je demande, Seigneur, comme le font les uns et les autres avec moi à présent, amène-les, Seigneur, à pouvoir prier aussi, Seigneur. Et je demande, Père, que tu répares, que tu transformes, que tu rapproches de toi-même et que tu agisses dans la vie de chacun et que quelque chose puisse changer. S'il y a des maladies, que ces maladies soient ôtées de leur corps, afin que ceux et celles qui sont en souffrance, puisque tu as porté leur souffrance, puisque tu as pris leurs infirmités, puisque tu t'es chargé de leurs douleurs et maladies, je prie, Seigneur, que ta guérison leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu guéris tous les aspects, l'être intérieur, les cœurs brisés, la vie spirituelle, la vie matrimoniale, la vie conjugale, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie en société. Seigneur de chacun, je prie que tu apportes la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons remercier Dieu de ce que nous avons, Dieu nous a donné encore ce jour du 30 décembre 2025. Nous allons remercier Dieu de ce qu'il nous a donné ce jour et recommandons alors les jours qui restent dans cette année et les autres, recommandons ces jours entre les mains du Seigneur et demandons sa miséricorde. Prions au nom de Jésus-Christ. Céleste Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie et te remercie. Je te remercie non seulement pour chaque téléspectatrice et chaque téléspectateur, je te remercie pour notre nation, pour la paix que tu donnes à notre nation, pour ta main protectrice qui est sur notre nation. Je te remercie également pour chacun et chacune qui participe à cette émission. Je te demande, ô Dieu Tout-Puissant, je te remercie d'abord de ce que tu les as gardés, leur as donné de voir ce jour. Et je prie, Seigneur, que tu leur donnes d'avoir des jours heureux, d'avoir une grâce, la grâce de marcher avec toi, la grâce de jouir de ta protection, la grâce de jouir de tes bénédictions. Louange et honneur à toi. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous nous retrouverons à une autre occasion. Merci beaucoup.